ce nouvel épisode des Jeudis de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mouvement artistique que je pense que vous connaissez plutôt bien. Un mouvement très coloré, avec des lignes géométriques. Je parle bien évidemment du mouvement du design Memphis, qui est apparu en 1981 grâce à un groupe de designers italiens, et notamment du designer italien et architecte Ettore Sottsass, qui décidèrent au cours d'une réunion de haute voltige à Milan de prendre à revers plutôt le modernisme d'après-guerre et plus précisément du mouvement Bauhaus et de ses designs très fonctionnels, très structurés. Au cours de cette réunion, ils décidèrent de créer un mouvement qui sera beaucoup plus coloré, qui va ouvrir les portes à la créativité, à l'originalité, à l'individualité. C'est au cours de cette réunion également que le nom Memphis est né grâce à une musique qui passait à ce moment-là de Bob Dylan. Couleurs vives, formes géométriques, lignes éparses, formes audacieuses et bien évidemment leur signature, les petits points noirs sur fond blanc. Tout ça va créer un design unique qui va venir prendre encore une fois à revers le design très sobre, très conventionnel, très structuré, comme on le disait auparavant. Ils vont également utiliser des matériaux bon marché, qui va contrairement à contresens du design, du mouvement qui se passait alors à cette époque-là. Alors, pourquoi mettre des matériaux bon marché? Il faut savoir qu'Ettore Sottsass était déjà dans un mouvement à l'époque, aux alentours de 1960, qui regroupait un ensemble déjà de designers autour de la réflexion justement du consumérisme, de la société de consommation. Donc c'est tout naturellement, évidemment, que Ettore Sottsass va proposer dans ce nouveau mouvement d'utiliser des matériaux bon marché, entre autres le mélanimé plastique. Et ainsi, ils vont pouvoir détourner les matériaux, ils vont pouvoir créer des formes originales, des formes très spéciales, des formes qu'on n'aurait jamais vues auparavant. Donc c'est tout naturellement que dans un courant postmodernisme, ce mouvement va trouver sa place, et notamment lors du salon du mobilier, où ils vont pouvoir présenter quelques pièces qui vont tout de suite, alors je ne dirais pas séduire, mais en tout cas attirer l'œil et vont permettre de lancer ce mouvement Memphis. Alors bien évidemment, y en a à qui ça plaise, il y en a à qui ça ne plaise pas. Il faut savoir aussi que c'était vraiment l'époque où le bon goût était mis de côté pour être plutôt dans le flashy, dans le matu vu, dans le néon. Donc ça a vraiment trouvé toute sa place, et notamment parmi les jeunes, et notamment aussi en Amérique, où justement cet effet-là, cet effet télévisuel du flashy, du mise en avant, était beaucoup plus utilisé. Malheureusement, 8 ans après, le groupe se sépare, ferme définitivement ses portes. Alors bien évidemment, il y a le retour aussi au minimalisme, le retour aux objets beaucoup plus conventionnels, beaucoup plus fonctionnels, et aussi une perte d'attrait du coloré, du matu vu, du trop que inspirait ce mouvement Memphis. Mais bien évidemment, il ne disparaît pas, et on continue de retrouver ce design, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'architecture, et bien évidemment dans les designs intérieurs. Actuellement, on peut encore retrouver ces inspirations-là, notamment dans le design intérieur, mais de manière beaucoup moins total look, mais plutôt en touche, en inspiration ou en clin d'œil au mouvement Memphis. Voilà pour la petite histoire de la création, de l'histoire du mouvement du design Memphis, même je dirais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est un style qui vous intéresse, que vous aimiez, ou au contraire que vous trouvez trop flashy, trop tape à l'œil, et que vous êtes plutôt dans le style minimalisme, conventionnel, si on peut dire ça comme ça. Je vous remercie pour votre attention, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Jeudis de l'Histoire.